Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Eurobois 2020. Et nous allons avec mon invité qui est Catherine Loisier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de la Côte d'Or et vous êtes aussi présidente du groupe Forêt-Bois au Sénat. Eh bien, on va parler de forêt et de bois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous nous expliquiez quelles sont les actions du groupe Forêt-Bois du Sénat. Alors en fait, le Sénat est organisé par différentes manières. Il y a des commissions, affaires économiques, affaires sociales, et il y a des groupes thématiques de travail qui sont identifiés sur des sujets stratégiques. Et donc la forêt et la filière bois sont depuis déjà de nombreuses années identifiées comme une filière stratégique, puisque la France est un grand pays forestier, avec beaucoup de forêts, beaucoup de matières premières de qualité. Et donc l'ensemble de ce groupe de travail s'approprie, je dirais, les sujets à la fois d'actualité. Donc par exemple en ce moment, les problématiques liées au changement climatique ont des périssements massifs, notamment d'épicéas, mais aussi de hêtres dans tout l'Est, le Grand Est, aussi Bourgogne-Franche-Comté. Oui, on en a beaucoup parlé ici. Voilà, les sujets de l'avenir de l'ONF, les sujets de morcellement de la propriété privée. En tout cas, voilà, tout ce qui caractérise cette filière et tout ce qui peut, tous les leviers qui peuvent être actionnés pour la rendre plus performante, pour lui permettre de mieux répondre aux enjeux, que ce soit des enjeux sociétaux, changement climatique, développement durable, mais aussi enjeux économiques, performance, innovation des entreprises. Voilà. Alors ça c'est le travail du Sénat. Vous êtes quand même très intéressé par cette problématique forêt-bois et je voudrais que vous nous expliquiez comment vous essayez de travailler sur l'adéquation entre la forêt et les usages. Qu'est-ce que ça veut dire quand on essaie de travailler cet ensemble en fait? Tout à fait. C'est un enjeu stratégique de société. Je pense qu'on est aujourd'hui à un tournant dans beaucoup de domaines et notamment dans le domaine des matériaux et des matériaux qui peuvent à la fois demain servir à répondre aux usages et aux besoins de notre société, mais en même temps aux enjeux de changement climatique, aux enjeux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Et forcément, sur ces sujets, la forêt est un enjeu et un acteur majeur. Donc nous, aujourd'hui, au Sénat, nous nous interrogeons sur la manière dont nous pouvons rendre plus fluide à la fois la valorisation des espaces forestiers et donc de tous les services écosystémiques qu'ils rendent, dans ce que je viens de dire, captation de carbone, filtration de l'eau, création d'espaces de biodiversité où les gens aussi, les populations vont se ressourcer. Enfin, tous ces services, ce qu'on appelle environnementaux qui sont rendus par la forêt, comment on peut concilier ces attentes aujourd'hui avec celles des matériaux de demain et donc des entreprises. Quels matériaux, quelles essences de bois allons-nous utiliser demain, pour quels usages, pour quels besoins de la population. Et on est vraiment à une phase où, jusqu'à présent, on pouvait peut-être considérer que l'amont évoluait tout seul en plantant les essences, et l'aval aussi de son côté, tout en demandant à l'amont de lui apporter les ressources. Apporter du bois, les ressources nécessaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, cette relation, elle se transforme du fait des changements climatiques, parce que demain, on ne pourra plus planter n'importe quelle essence, n'importe où, parce que demain, la population, la société, on voit bien, nos concitoyens n'acceptent plus aussi facilement qu'on coupe un arbre. Donc tout ça, ce sont des réalités qu'il faut intégrer pour nous, élus, pour nous, politiques, avec cette problématique, cet enjeu de concilier la forêt ces différentes et les usages, attentes. les différentes attentes, parce que l'attente du citoyen qui aime les maisons bois, qui aime les meubles en bois, mais qui n'aime pas qu'on coupe des arbres. Il n'aime pas qu'on coupe des arbres. Alors justement sur cette sur cette contradiction, sur ce paradoxe, comment vous essayez de faire comprendre aux citoyens qu'à un moment donné il faut couper du bois, et puis aussi faire comprendre peut-être aux entreprises forestières et puis aux utilisateurs du bois en tant qu'industriels comment eux aussi doivent avoir dans la tête cette idée du citoyen qui a du mal. Comment on concilie ces enjeux qui peuvent paraître effectivement contradictoires, mais qui sont vrais dans tous les domaines, domaine de l'agriculture, c'est pas propre à la forêt. Pas propre à la forêt, c'est sociétal, on va dire. Tout à fait. Eh bien, c'est effectivement en rapprochant, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui en tant que présidente du groupe Forêt,
et bois, c'est d'essayer de comprendre l'environnement dans lequel évoluent aujourd'hui nos entreprises, quels sont les marchés de demain, quelles essences, quel type de matériaux ils ont besoin, quels sont leurs enjeux. Et en même temps, en suivant ce qui se passe aussi au niveau de la forêt et voir comment on peut concilier. Par exemple, sur les territoires de production, où il y a effectivement de fortes attentes sociétales, eh bien, je crois que nous avons ensemble, acteurs amont, acteurs de l'aval et politiques, à travailler sur ces territoires, à voir dans quelle mesure eh bien, on peut continuer, par exemple, à planter des essences de résineux, mais jusqu'à un certain point qui est acceptable pour la population. Enfin, c'est trouver ensemble le bon équilibre, en fait. Voilà, le bon équilibre. Oui. Ne pas s'ignorer, trouver le bon équilibre, expliquer à nos citoyens que si on veut un beau parquet, des maisons en bois, faudra forcément planter des bois qui permettent de construire des maisons en bois, parce que tous les arbres ne permettent pas de construire des maisons en bois. Voilà. Justement, on va parler de construction bois et pas seulement de maisons. Aujourd'hui, la construction bois est en plein essor. On parle d'immeubles de grande hauteur. On a vu ici sur le plateau des immeubles de 18 étages et plus. Comment vous voulez booster ce matériau bois? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous réfléchissez au matériau bois et à la construction bois dans notre pays? Alors, il y a des acteurs qui sont sur ce sujet depuis déjà, des donneurs d'ordre, je veux dire, qui sont sur ce sujet depuis déjà de nombreuses années. L'Association, par exemple, nationale des communes forestières, depuis plus d'une quinzaine d'années, met en place des dispositifs d'accompagnement auprès des communes, donc des acteurs publics, des donneurs d'ordre publics, pour favoriser les constructions des écoles, des mairies, des salles des fêtes, en ossature, globalement aussi avec du bardage bois. Donc ça, il y a un gros travail qui a été fait depuis des années, également aussi avec les maîtres d'œuvre, donc les architectes, pour être aussi les bons... savoir bien préconiser d'architecture, voilà comment quand on rentre dans la mise en œuvre. Donc il y a tout ce travail qui est fait, qui doit aujourd'hui se déployer encore davantage. Ça a été notamment repris dernièrement dans la loi Pacte, où le gouvernement s'engage davantage sur l'usage de matériaux biosourcés. Avec aussi les perspectives, par exemple pour les JO, d'engagement, et je pense que vous en avez parlé dans le cadre du contrat de filière avec M. Charmesson, voilà, d'engagement sur un usage massif du bois et du bois français. Voilà, et du bois français, si possible, effectivement, qu'on importe le moins possible, dans le cadre de ces échéances. Donc je pense que tous ces événements sont des éléments d'entraînement. Et puis moi je crois que tout naturellement nos concitoyens ont quand même un goût de plus en plus prononcé pour le matériau bois. Alors ça ne se traduit pas forcément par du bardage, mais en tout cas se tourne de plus en plus vers l'ossature bois qui offre quand même beaucoup de facilité. Rapidité, modalité, tout l'aspect préfabrication, modularité, qui donne beaucoup d'atouts à filière sèche, à la filière bois. Et qui a un bon bilan carbone. Voilà. Et on va justement, je voulais qu'on en parle et qu'on en arrive là. On a bientôt la nouvelle réglementation environnementale qu'on appelle REV 2020 qui arrive. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si la séquestration du carbone sera prise en compte. Vous militez pour, je pense. Bien sûr. Pourquoi il faut absolument qu'on arrive à prendre en compte la séquestration du carbone dans la RE 2020 ? Parce que ça sera la vraie plus-value pour utiliser du bois. Parce que si on dit qu'il faut utiliser des matériaux renouvelables, mais qu'on ne met pas le paramètre séquestration de carbone, on ne met pas en avant la carte majeure du bois. Puisque la carte majeure du bois, c'est bien de séquestrer le carbone, à la différence des autres. Donc c'est essentiel si on veut vraiment booster l'usage du bois dans la construction. Je pense que le ministre Julien Denormandie l'a bien compris, il a peut-être un petit peu de mal, il est certainement soumis à quelques pressions. À quelques pressions fortes. Pour ne pas aller jusque-là, parce que c'est vrai que cette décision sera décisive, mais moi je compte sur la prise de conscience du gouvernement, parce que c'est vraiment la disposition qui changera tout.
qui changera tout et qui permettra vraiment au bois dans la construction de montrer tous ses atouts. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les atouts, mais celui de la séquestration du carbone en est un très important. Bien évidemment, et par rapport aux enjeux du gouvernement dans le cadre de zéro neutralité en 2050, dans le cadre aussi de la mise en place prochainement du Green Deal, on voit bien que tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre va devenir un critère majeur. Donc je mesure les difficultés aujourd'hui pour arriver effectivement à cette inscription, mais je pense qu'elle est en bonne voie. En tout cas, ce serait un non-sens de ne pas le... Ce serait un non-sens de ne pas y aller. Autre question liée cette fois-ci à la formation et liée aux besoins. Pas pareil, on arrive nous à la fin d'Eurobois, ça fait 4 jours qu'on réalise des interviews de tous les acteurs de la filière. Et moi, ce que j'entends, ce que j'en retiens, c'est qu'on manque cruellement de main-d'œuvre et que on ne sait pas en fait comment faire pour attirer des jeunes, attirer des personnes en reconversion. On met beaucoup d'actions en place, mais ça ne vient pas si vite que ça. Vous, de votre côté, au niveau, par exemple, du groupe Forêt et Bois du Sénat, qu'est-ce que vous mettez en place qu'est-ce que vous pensez pouvoir... Sur quel sujet vous travaillez quand vous parlez formation? Alors, quand on parle formation, le levier majeur pour nous, c'est bien sûr la loi, notamment les dernières dispositions législatives en faveur de la formation. Je pense que ce sujet, il est totalement transversal, il n'est pas là aussi, et malheureusement, je dirais, lié à la filière forêt-bois. Il y a un vrai problème de recrutement aujourd'hui, de renouvellement et de formation. Donc, dans le cadre des dernières lois sur l'apprentissage et la formation, il y a un certain nombre de facilités qui ont été mises en place. Lors du petit parcours et des rencontres que j'ai pu avoir sur ce salon, moi, j'ai pu constater que c'était pas... ça ne se traduisait pas réellement sur le terrain et qu'il y avait toujours un certain nombre de lourdeurs et de réactivité, de difficultés entre les besoins des entreprises et les dispositifs mis en place au niveau des régions. Voilà, c'est un peu comme la forêt, mettre l'usage en rapport avec la forêt, et là on voit qu'il y a un peu de mal. Tout à fait. Donc dans les derniers dispositifs législatifs, les régions ont été mises en avant pour leur proximité, pour leur réactivité, enfin en comptant sur leur réactivité pour être plus disponibles, plus à l'écoute et plus en capacité de répondre donc à des besoins localisés. Il va falloir qu'on regarde rapidement si ça se confirme. Bon, c'est quand même encore tout récent, mais c'est vrai que le contexte aujourd'hui des entreprises, c'est un besoin rapide de réactivité, de formation. Et je pense que les jeunes aussi ont besoin de cette réactivité, c'est-à-dire quand ils sont intéressés par une filière et qu'ils ont envie de s'y engager, je ne pense pas qu'ils soient prêts à attendre 6 ou 18 mois. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on puisse adapter finalement la mise en place de ces formations aux besoins et aux réalités des acteurs. Marché et des acteurs. Ouais. Dernière question. C'est un enjeu majeur parce qu'il n'y aura pas de développement de la filière bois s'il n'y a pas les ressources humaines en face. On est bien d'accord. Dernière question, je crois que c'est la première fois que vous venez ici sur le salon Eurobois. Moi, je voulais avoir votre sentiment par rapport à ce que vous voyez, à ce que vous avez vu. Vous avez fait une visite. Quel est votre sentiment par rapport à ce salon? Eh bien, je dirais que je suis encore plus optimiste que quand je suis arrivée. Je suis optimiste et pleine de projets pour la filière bois, mais quand je vois tout ce capital de mobilisation, de technologie qui est concentré sur ce salon, je dis vraiment chapeau. Je pense que la filière bois est en train de relever le défi du numérique et même au-delà, elle est en train de véritablement s'en emparer pour se développer, pour développer ses produits et pour avoir une position de leadership au niveau européen et certainement même au-delà. Donc voilà, je suis très enthousiaste et je pense qu'il y a une... Quand on reparlait d'attractivité, de formation, cette image et ce qui ressort de salon comme aujourd'hui, il faut le diffuser. Il faut le diffuser, il faut le montrer. Parce que la filière bois a encore souvent, pour les gens qui sont un peu éloignés, voilà, on voit encore la scierie telle qu'on la connaissait il y a 30 ou 40 ans, on voit les abatteuses, on n'a pas forcément l'image du numérique, du digital, de l'innovation, des produits. Ça peut faire changer l'image, Ah oui, je pense que quand les jeunes vont se rendre compte qu'il y a une foule de métiers passionnants à découvrir dans la filière bois, ils la regarderont avec beaucoup plus d'intérêt. Écoutez, merci. Merci d'être venue, Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler des actions du groupe Forêt-Bois du Sénat. Merci à vous. Une émission à retrouver donc sur notre site internet et chaîne YouTube Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.